Bonjour, bienvenue dans la capsule vidéo sur la création d'un petit projet de serveur. Donc, le projet de serveur qu'on va faire aujourd'hui, c'est la liste de tâches ou ce qu'on appelle communément la liste de to-do, la to-do list. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est de faire un petit serveur avec des fonctionnalités très, très simples qui va être capable, dans le fond, de gérer les données d'une liste to-do. Il n'y aura pas d'interface graphique à tout ça. Ça va être purement dans un serveur. Puis, on va connecter ça un peu plus tard avec une interface graphique pour qu'une interface graphique puisse avoir accès à ces données-là. Donc, sans plus tarder, on va dans le code. Donc, je vais partir, moi, aujourd'hui, du gabarit de base que soit vous avez fait durant le cours ou que vous pouvez trouver sur le site web du cours. Donc, quand vous partez d'un gabarit comme ça va être important que vous changez le nom du dossier pour le nom du projet. Donc, moi, ici, ce projet-ci, je vais l'appeler to-do-list, vu que c'est le projet de la liste to-do. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce projet-là avec Visual Studio Code. Donc, moi, ici, le projet, je l'avais déjà lancé le npm install, mais si vous le téléchargez, ce projet-là, vous, c'est très possible que vous n'ayez pas le node module. Fait que je vais juste le supprimer, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut réinitialiser le node module. Donc, on ouvre le terminal et dans le terminal, pour recréer le node module, on va tout simplement mettre npm i pour réinstaller le tout. Donc, ça devrait réinstaller toutes les librairies et recréer mon node module ici. Ça a l'air d'être fait correctement. Vous allez aller dans votre package.json. Ça va être important que dans le package.json, vous changiez les informations qui sont à changer. Donc, principalement le nom du projet ici. On change pour le nom aussi du dossier que j'avais, le nouveau dossier que j'ai mis, donc to-do list. Et la description aussi, je vais mettre une nouvelle description. Donc, un serveur gérant les données d'une liste to-do. Pour le reste, si vous prenez mon gabarit, assurez-vous de changer le nom d'auteur pour mettre votre nom. Le reste devrait être correct. Une fois que c'est fait, vous sauvegardez le fichier pour s'assurer que tout est beau. Vous pouvez fermer votre package.json. On ne devrait plus vraiment en avoir besoin aujourd'hui. On va aller dans le server.js. C'est là qu'on va faire la majorité de notre code. En fait, ce qu'il va falloir qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on programme notre serveur pour être capable de répondre à certaines requêtes. Donc, essentiellement, on va préparer notre serveur à s'il reçoit certaines requêtes, on lui dise déjà d'avance c'est quoi qu'il faut qu'il fasse dans ce genre de cas-là. Donc, les requêtes, ils vont être ajoutés juste ici. Donc, en dessous des middleware, puis juste avant de lancer le serveur ici. Donc, on va mettre ici programmation des routes. Des routes ou programmation des requêtes. Donc, c'est préparer notre serveur à quand il va recevoir une route, qu'est-ce qu'il va falloir qu'il fasse. Donc, avant qu'on commence à programmer, ça va être important qu'on se dise d'avance, qu'on regarde d'avance c'est quoi qu'on veut faire. Donc, pour cette application-là, je vais juste vous ouvrir ici un notepad. Donc, pour cette application-là, ce qu'on veut faire, on va vouloir principalement rajouter trois fonctionnalités. Donc, je dirais, la première fonctionnalité qui va être quand même dans les plus importantes, ça va être d'être capable d'ajouter une liste, pas une liste, ajouter une tâche à notre liste. Donc, ici, je vais mettre ajouter une tâche. Une autre fonctionnalité qu'on va vouloir pouvoir mettre, ça va être cocher une tâche. Donc, quand on complète une tâche, on va vouloir pouvoir la cocher. Donc, ça va être deux éléments qu'on va pouvoir faire. La dernière chose qu'on va vouloir que notre serveur puisse faire, c'est d'être capable d'avoir une certaine vision sur toutes les tâches. Donc, je vous donne un exemple. Si on veut qu'éventuellement une interface graphique puisse être capable dans le fond, d'afficher toutes les tâches, il va falloir que le serveur puisse les retourner essentiellement. Donc, il va falloir qu'on puisse visualiser les tâches. Donc, ça, c'est les trois tâches qu'on va faire aujourd'hui. On pourrait en rajouter d'autres, c'est certain. On pourrait rajouter des tâches, par exemple. On pourrait supprimer des tâches, mettons qu'on rajoute une tâche par accident. On pourrait potentiellement euh, pouvoir trier les tâches. Il y a différentes choses qu'on pourrait faire, mais ici, ce qu'on va demander, nous autres, pour aujourd'hui, c'est tout simplement ça. On voit ici qu'on a beaucoup la tâche qui revient ici comme élément. Donc, ça serait une bonne idée qu'on définisse c'est quoi une tâche. Donc, une tâche, ici, je vais les définir en JSON. Donc, pour le définir en JSON, on va ouvrir des accolades comme ça ici pour définir un objet. Donc, une tâche, c'est un objet. Donc, c'est parce qu'il va y avoir plusieurs variables. Donc, n'importe quelle collection de variables, ça va être un objet.
Donc, c'est pour ça que je mets les accolades ici. Il va y avoir deux éléments qui vont être importants dans la tâche. La première, ça va être le texte, donc le texte de la tâche. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Ça va être de type string, ce qu'on va mettre là-dedans ici. Fait qu'on pourrait avoir une tâche, par exemple, qui serait faire le laboratoire to-do. D'autres choses qu'il va falloir qu'on rajoute pour ici, dans le fond, la tâche, ça va être de savoir est-ce que la tâche a été complétée ou non. Donc, de savoir si on la coche ou non. Donc, c'est la petite case à cocher à côté de la tâche, elle a été cochée ou non. Ici, je vais l'appeler est fait. Ça pourrait être est complété, est coché. Puis ici, ça va être une valeur booléenne qu'on va mettre. Par défaut, elle va être à false, parce que quand on va ajouter une tâche, on va le mettre à false, mais quand on va cliquer pour cocher la tâche, ça va le mettre à true. Vous avez remarqué que j'utilise une syntaxe particulière, ça utilise la syntaxe du JSON. Donc ça, je vais vous laisser aller voir sur le site web du cours si vous n'êtes pas familier avec la syntaxe, mais c'est une syntaxe qui ressemble beaucoup au JavaScript. Dans le cas d'ajouter une tâche, il va falloir qu'on pense qu'on parle d'une tâche, ça va être cet objet-là au complet. Cocher une tâche, ça va être dans la tâche, on va changer le effet à true ou à false. Quand on parle de visualiser les tâches, c'est qu'on va retourner toutes les tâches. Si on a besoin de retourner plusieurs tâches, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au lieu de juste retourner une tâche, on va plutôt retourner un tableau de tâches. Fait qu'on va mettre ici, par exemple, des crochets. Puis, on va pouvoir mettre une virgule ici entre, puis tout simplement mettre plusieurs tâches, une à la suite de l'autre, à l'intérieur d'un tableau. Bon, là, ici, je vais les enlever pour ne pas faire trop gonfler mon fichier, mais un tableau de tâches, c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait possible de retourner. Nous autres, c'est ce qu'on va faire. Donc, maintenant qu'on a comme planifié tout notre serveur, ça va être le temps de commencer à le programmer. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par programmer tout le côté données de notre serveur. Donc, on ne va pas commencer tout de suite à essayer de répondre aux requêtes du client, mais on va commencer tout de suite à essayer de penser à toute la gestion des données. Donc, on va aller dans notre code. Quand on parle de données, pour un serveur, c'est important qu'on sépare les données du reste du code. On ne va pas le coder directement dans le serveur.js. On va se créer un dossier qu'on va appeler modèle. En général, dans un serveur ou dans une application web, ou dans pas mal n'importe quelle application, en fait, quand vous avez un dossier modèle, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous allez avoir les accès aux données là-dedans. Donc, nous autres, nos données vont être dans un fichier là-dedans. On va créer un nouveau fichier. Puis le fichier qu'on va créer, je vais l'appeler todo.js. Donc, le fichier todo.js ici, ça va être le fichier qui va contenir, dans le fond, la liste des to-do, puis qui va nous donner accès. Donc, le server.js, il va pouvoir avoir accès à certaines fonctionnalités ici de cette liste to-do-là. Donc, ici, on va créer notre liste. Je vais créer const to-do. On va mettre to-do list, comme ça ici. Puis, par défaut, ce tableau-là va être complètement vide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un module ici, donc la variable to-do-list, par défaut, elle est privée. Elle n'est pas accessible à serveur.js. Fait qu'on va se créer des fonctions ici pour pouvoir accéder puis manipuler cette liste-là. Donc, la première fonction qu'on va faire, c'est, ce qu'on a parlé ici, visualiser les tâches. Donc, on va retourner, dans le fond, l'ensemble de toutes les tâches qu'on a. Donc, vu qu'on veut que ce soit accessible de l'extérieur, ici, on va mettre notre fonction en export function. Et cette fonction-là, je vais l'appeler get to-do list. Comme ça ici. Puis, cette fonction-là, la seule chose qu'elle va faire, tout simplement, ça va être retourner la liste to-do. Donc, elle va juste prendre la liste ici et elle va la retourner. Donc, ça va être suffisant. Dans le fond, ça va être l'équivalent d'un accesseur, d'un getter, dans le fond, pour pouvoir aller chercher notre liste. Ensuite, on va faire nos autres fonctionnalités. Nos autres fonctionnalités, on va avoir ajouter une tâche, puis cocher une tâche. Donc, pour ajouter une tâche, ici, on va se créer une fonction encore. Export, function, puis je vais l'appeler add to do. Pour que cette fonction-là fonctionne, il va falloir qu'on lui passe en paramètre quelque chose. Donc, il faut qu'on se pose la question. Qu'est-ce qui est nécessaire qu'on ait comme information pour qu'on puisse ajouter le to-do? Donc, si on revient rapidement à notre organisation ici, dans un to-do ici, c'est quoi qu'on a? On a du texte, puis on a le effet. Donc, le effet, c'est la case à cocher. Quand on va créer un nouveau to-do, par défaut, le effet devrait toujours être à false parce que notre tâche, elle n'est pas complétée encore. On vient de la créer. La seule chose qu'on n'aura pas, dans le fond, c'est le texte. Donc, le texte, ici, on ne l'a pas. Donc, il va falloir qu'on se le fasse passer en paramètre. Donc, ce qu'on va recevoir, cette fonction en paramètre, ça va être le texte. Puis, ce qu'on va vouloir, c'est créer un to-do, puis l'ajouter dans notre to-do list en utilisant ce texte-là ici. Donc, on va commencer par créer le to-do. Fait qu'on va faire let
to-do est égal à, puis le to-do, il va avoir deux variables à l'intérieur. Il va avoir une variable texte, dont la valeur va être le texte qui est passé en paramètre. Là, je sais que ça peut porter un petit peu à confusion ici. On a ici la variable texte, puis ici, on a la valeur du texte. La valeur du texte qui est le texte qui est reçu en paramètre. Donc, le premier ici, c'est la variable texte qui est dans le to-do. La deuxième variable qu'on va avoir, c'est effet. Puis, comme on a dit tantôt, effet par défaut va toujours être à false. Une fois que mon to-do est créé, on va l'ajouter dans notre liste to-do. Fait qu'on va faire to-do list. Puis pour ajouter quelque chose dans un tableau en JavaScript, on fait .push. Puis on va tout simplement ajouter to-do. Une fois que c'est ajouté dans la to-do list, on devrait être correct. L'ajout devrait être fait. La dernière fonctionnalité qu'on a à faire, si on retourne rapidement à notre planification, c'est ici cocher une tâche. Donc, ça permet de cocher une tâche. Cocher une tâche, ça veut dire qu'on va vouloir mettre le effet à true. Ou s'il est à true, on va vouloir potentiellement le décocher. Donc, ça va nous permettre de cocher ou décocher une case. Donc, s'il est à true, on va le mettre à false. S'il est à false, on va le mettre à true. Donc, on va revenir ici. Puis, on va créer notre fonction. Export function. Puis, je vais l'appeler check to do. En paramètre, qu'est-ce que ça va prendre pour que check to do fonctionne? Donc, nous autres, on va avoir une liste de to do. Hein? Fait qu'il faut qu'on sache lequel des to do on va cocher, laquelle des tâches qu'on va cocher. Donc, comment est-ce qu'on fait pour le savoir? Il faut qu'on ait une forme d'identifiant, dans le fond, pour notre to-do. Il faut remarquer qu'on n'a pas de ID dans nos to-do, on n'a rien qui l'identifie en tant que tel. Donc, la seule façon de l'identifier, ça va être de savoir dans le tableau, c'est quoi son index. Donc, ce qu'on va faire, c'est recevoir en paramètre l'index du tableau dans lequel il se trouve, donc l'index dans la to-do list de la case qu'on veut cocher, donc de la tâche qu'on veut cocher. Pour le cochage, je dirais que ce n'est pas trop compliqué. On va aller dans notre list to-do à l'index qu'on a reçu en paramètre, l'index de la case de la tâche qu'on veut cocher ou décocher. Puis, on va changer la valeur de effet. Donc, la valeur de effet ici, par défaut, comme je disais, elle est false, mais ça se peut qu'elle soit true parce que ça se peut qu'on l'ait modifiée d'avance. Fait qu'on ne va pas juste faire égal à true, parce que si on fait égal à true comme ça ici, ça va toujours la mettre à true. Nous autres, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que si elle était true, on va la mettre à false, puis si c'était la false, on va la mettre à true. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, hey, tu vas être égal à toi-même, mais on va mettre un point d'exclamation en avant pour l'inverser. On va dire, tu es égal à l'inverse de toi-même. Donc, on va dire, si tu étais à false, tu vas être égal à true, puis si tu étais à true, l'inverse de toi-même, c'est false. Donc, ça ici, ça devrait être suffisant ici pour cocher ou décocher une case to-do, une tâche to-do. Donc, ça ici, c'est mes différentes fonctions. Donc, c'est les trois fonctionnalités que je voulais. Donc, aller chercher toute ma liste, ajouter un to-do, puis cocher un to-do. Ces fonctionnalités-là, je vais les utiliser dans le server.js. Donc, dans le server.js, ici, ce qu'on va faire, c'est complètement en haut, je vais aller les importer. Donc, je vais faire import, puis je vais aller ici, ouvrir les accolades. Puis ici, je vais mettre from. Puis on va tout de suite aller chercher le fichier. Le fichier, il est à partir du dossier courant. Donc, point, slash, on va aller dans le dossier modèle. Puis après ça, on va aller dans le fichier todo.js. N'oubliez pas de mettre votre extension de fichier, sinon ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez tout de suite importer toutes les fonctionnalités. Si vous utilisez CTRL espace pour ouvrir le menu d'autocomplétion, vous allez voir, c'est assez rapide. Donc, on va mettre Add To Do, Check To Do, puis Get To Do List. Bon, avant de les utiliser, ces fonctionnalités-là, on va avoir un petit peu plus de planification à faire. Donc, on va retourner notre feuille de planification rapidement. Donc, pour chacune des opérations qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite penser à comment est-ce qu'on devrait le représenter dans le protocole HTTP. Donc, pour visualiser toutes les tâches, ça va être un client qui va vouloir visualiser toutes les tâches. C'est quelle sorte de méthode HTTP qui va être utilisée pour commencer. Donc, dans ce cas-ci, visualiser toutes les tâches, ça veut dire qu'on va aller chercher toutes les tâches sur le serveur. Donc, c'est comme si on les demandait. Donc, c'est comme si on faisait un read. Donc, on va faire une méthode HTTP get. Si on va, par exemple, dans ajouter une tâche, c'est clair. Ici, on ajoute quelque chose sur le serveur. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est une méthode HTTP post. Finalement, pour cocher une tâche, ici, on modifie une tâche. Hein. Quand on coche une tâche, on ne modifie pas au complet la tâche, on modifie juste partiellement la tâche. Fait que ce qu'on va faire, c'est plutôt un patch.
La prochaine chose à se poser comme question, c'est quel genre de route on va lui donner sur notre serveur. Donc, typiquement, ce qu'il faut faire attention avec les routes sur le serveur, c'est on pourrait mettre sensiblement n'importe quoi, c'est nous autres qui décident, mais il faut quand même mettre quelque chose qui est logique. Fait qu'on pourrait mettre, mettons, si ici c'est pour aller voir toutes les tâches, on pourrait mettre, mettons, un get de slash to do, mettons, avec un S pour dire qu'on va, ou mettons slash to do list pour aller chercher l'ensemble de la liste de to do. Si on veut juste ajouter un to-do, je pourrais juste faire un post sur to-do comme ça ici. Puis pour un patch, je pourrais aussi faire slash to-do aussi comme ça. Ce qu'il faut comprendre avec les routes, c'est que je peux réutiliser la même route, comme si j'ai réutilisé la même route 2 fois, tant et aussi longtemps que la méthode HTTP qui est utilisée est différente. Je ne pourrais pas faire 2 posts différents sur slash to-do parce que là, j'aurais conflit. Il ne saurait pas quel des deux il doit faire. Donc, c'est juste important qu'il y en ait un, dans le fond, pour chaque. En fait, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois tant que c'est juste une méthode d'HTTP à la fois qui peut être utilisée. Donc, vous ne pourrez pas ici faire 2 posts avec to-do, ça ne fonctionnerait pas. Le get to-do list, c'est pourquoi j'ai mis to-do list et non to-do comme les autres. C'est parce qu'on a l'ensemble des tâches. Quand on visualise les tâches, c'est retourner toute la liste des tâches. Vous auriez pu aussi mettre au lieu de to-do list juste to-do avec un S pour représenter qu'il y en a plusieurs. Donc, c'est à votre guise. On pourrait mettre essentiellement ce qu'on veut. Au final, c'est nous autres qui décident c'est quoi qu'on met comme route. La seule chose que je vais vous demander, c'est en avant de toutes vos routes de rajouter un slash API. Donc, un API, c'est essentiellement une liste de fonctionnalités qu'on rend publique à un programmeur ou à un serveur ou à des clients pour effectuer certaines opérations. Ce qu'on fait, nous autres, majoritairement, cette session-ci, du côté serveur, ça va être programmer un API qui offre des fonctionnalités. Donc, notre serveur offre des fonctionnalités qui vont permettre aux clients de manipuler les données qu'il y a sur le serveur. Pourquoi est-ce que je mets le slash API en avant de chacune des routes? C'est parce que vous allez voir qu'on va avoir au courant de la session certaines routes qui ne seront pas dans votre API en tant que telles. Ça va être des routes qui vont servir à autre chose. Donc, juste pour qu'on soit certain de bien les distinguer, on va mettre ici le slash API. Sinon, on a des risques de conflit, puis ça pourrait être un petit peu énervant si ça arrive. Donc, faites juste attention à ça. C'est pour ça ici que j'ai mis un slash API en avant de chacune de ces routes-là. Une fois qu'on a ça, ça va être important de regarder une dernière chose. Pour chacune de ces requêtes-là, on va vouloir savoir est-ce que je dois envoyer des données à la requête, puis est-ce que je devrais recevoir des données. Donc, dans le cas ici de la to-do list, quand je veux aller la visualiser, je n'avais pas besoin d'envoyer des données au serveur. Je vais juste lui dire hey, retourne-moi toute la liste des to-do, puis il devrait me le faire. Donc, on va retourner. Ici, je vais juste mettre null, mais essentiellement, on va retourner. On pourrait mettre void. On ne retourne rien. On n'envoie rien. Est-ce qu'on va avoir un retour, par exemple? Oui. Hein, on demande au serveur de nous retourner la liste de toutes les tâches. Fait que ce qu'on s'attend à recevoir, c'est, dans le fond, un tableau de tâches. Un tableau qui contient toutes les tâches. Donc, je vais l'écrire de cette façon-là, un tableau de tâches. Pour ajouter une tâche, ça va être un peu le contraire. Okay? Donc, ici, ce qu'on doit faire, c'est, pour ajouter une tâche, on doit absolument envoyer, dans ce cas-ci, le texte de la tâche qu'on veut ajouter. Donc, on va ajouter, dans le fond, le texte. Puis je vais ici mettre un 2 points juste pour indiquer que c'est une string. Et dans ce cas-ci, le retour du serveur, j'en ai pas besoin. Je vais mettre void, mais j'ai rien. Okay? Le serveur ne va rien me retourner. Je n'ai pas besoin d'avoir aucun retour du serveur. De la même façon, pour cocher une tâche, ce que je vais faire, c'est que je vais lui passer en paramètre l'index de la tâche que je veux cocher. Donc, on va y passer de l'index, qui est un nombre. Puis le retour du serveur, donc encore une fois, ici, je n'ai pas besoin d'avoir de retour du serveur pour le cochage de cache, du moins pour l'instant. Donc, on va retourner void. Donc, le serveur ne retournera pas de données essentiellement. Donc, c'est bien d'avoir fait cette planification d'avance-là parce que ça va nous servir, nous autres, quand ça va être le temps de justement créer nos routes. Donc, si je les sépare comme ça, 2 secondes, on va se mettre ça ici sur le côté. Puis, on va juste s'arranger pour être capable de le visualiser correctement. OK. Donc, c'est plus ou moins clair, mais on va pouvoir essayer de les voir. Donc, la méthode HTTP, la route, le retour, en fait, ce qu'on envoie, puis le retour. Donc, on va ici commencer à programmer nos routes. Donc, on va aller dans notre section de notre server.js où est-ce qu'on va programmer nos routes. Puis ici, pour programmer une route, on va tout simplement appeler notre serveur. Donc, app. Point.
Puis ici, il faut qu'on utilise la méthode HTTP qu'on va aller chercher. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer par visualiser les tâches. Donc, on va vouloir utiliser une méthode HTTP GET. On va ouvrir les parenthèses. Puis, entre les parenthèses ici, la chaîne de caractères, on va mettre la route qu'on veut utiliser. Donc, moi, la route ici, je l'ai programmée, je l'avais prédéfinie ici, c'est /API /to-do list. Donc, on va mettre /API /to-do list. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va mettre une virgule, puis ça va être important qu'on mette ici une fonction. Une fonction qui va être exécutée quand le serveur va recevoir une requête GET sur la route /API /to-do list. Donc, essentiellement, quand un client va envoyer une requête GET sur /API /to-do list, ça veut dire que le client veut avoir accès, il veut avoir la liste des to-do. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on exécute cette fonction-là, et cette fonction-là doit essentiellement retourner la liste des to-do à notre utilisateur, à notre client. Donc, cette fonction-là va prendre 2 paramètres, tout le temps 2 paramètres, d'un fois plus. Mais pour l'instant, il y en a juste 2. Donc, les 2 paramètres qu'elle va prendre, ça va être request et response. Donc, dans request, ce qu'on va avoir en général, ça va être les données de la requête. Dans ce cas-ci, on n'en aura pas vraiment besoin, mais s'il y a des données qui sont envoyées, dans ce cas-ci, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin. Mais s'il y a des données qui sont envoyées, on va pouvoir les trouver là-dedans. Puis, il va y avoir aussi la réponse. La réponse, ça va être un objet qui va nous permettre de créer une réponse à renvoyer à l'utilisateur. Même si on ne retourne pas de données, ça va être important qu'on retourne toujours une réponse. Donc, dans ce cas-ci, la réponse, ce que je vais faire, c'est, en fait, ce qu'il faut que je refasse pour retourner, c'est que ça me prend la liste des to-do, puis il va falloir que je l'ajoute dans ma réponse. Donc, pour aller chercher la liste des to-do, je peux utiliser la fonctionnalité tantôt que j'ai créée, getToDoList. Donc, je vais aller copier ma fonction getToDoList. Je vais l'appeler. Puis, ici, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre dans une variable. Donc, je vais l'appeler, mettons, to-do-list. Hop, on va l'écrire correctement. Va être égal au résultat de ma fonction getToDoList. Puis ensuite, on va prendre cette variable-là, puis on va l'envoyer à mon client par la réponse. Ici, on va faire response. Point. Puis là, ici, il faut toujours mettre un statut à notre réponse. Donc, on va écrire point statut. Puis ça, c'est le code HTTP qu'on utilise comme statut. On va supposer par défaut que tout va bien et qu'on n'a pas d'erreur. Fait qu'on va retourner tout simplement un code 200. Puis pour envoyer les données, on va utiliser par la suite la fonction .json. Ça ici, ça va nous permettre d'envoyer des données. Puis les données qu'on va envoyer, c'est la liste to-do qu'on a juste au-dessus ici. Donc, je vais la copier ici, puis je vais l'envoyer avec la fonction ici, JSON. Donc, ça ici, ça va juste tout simplement préparer la réponse puis l'envoyer automatiquement à notre client. Donc, ça va être beau. On va passer tout de suite maintenant à la prochaine route. Donc, notre prochaine route, c'est pour ajouter une tâche. Donc, ici, ça va être un post qu'on fait. Donc, c'est app.post. Encore une fois, la structure est la même. On ouvre les guillemets, puis on spécifie ici la route. Donc, ça va être /API /todo. Puis, on va lui passer une fonction ici après la virgule. Puis, on n'oublie pas, cette fonction-là doit absolument avoir request et response. Donc, j'ai ici mes deux fonctions, ma fonction avec ces 2 paramètres, request et response. Dans ce cas-ci, on s'attend à recevoir en paramètre le texte. Donc, le texte va être dans la requête. Donc, la requête envoyée par le client va théoriquement avoir une variable qu'on a décidé, elle allait s'appeler texte. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans request, puis pour aller voir justement c'est quoi qu'il y a à l'intérieur, dans le fond de la requête, pour aller voir les données qu'il y a dedans, on peut aller faire point body, point. Puis là, ici, on peut tout simplement aller chercher la variable. Donc, moi, ici, je vais aller chercher la variable texte. Donc, ça va vraiment me retourner la variable texte qui m'est envoyée par le client. Puis ça, dans le fond, il va falloir que je l'envoie, cette variable texte-là, dans le fond, à ma liste to-do. Donc, on va utiliser notre fonction add-to-do qu'on avait déjà pré-créée. Puis, on va appeler add-to-do. Puis, on va lui passer le texte qu'on a reçu, dans le fond, de notre requête. Donc, add-to-do va ajouter le to-do. Une fois que notre to-do est ajouté, ça va être important qu'on retourne quand même une réponse au client. Ici, on ne retournera rien à notre client, donc on va avoir void comme retour. Sauf que c'est important qu'on retourne quand même une réponse. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est un response.statut. Donc le code de statut dans ce cas-ci, ça ne sera pas juste 200, ça va être 201. Parce que 201, ça veut dire qu'on a créé quelque chose de nouveau sur le serveur. Et c'est le cas ici parce qu'on vient de créer un nouveau to-do. Puis par la suite, vu qu'on ne retourne aucune donnée, on va tout simplement faire .end pour dire qu'on n'envoie rien.
Donc ça ici, ça devrait fonctionner pour l'ajout d'un nouveau to-do dans notre liste. Il nous reste tout simplement une requête à faire qui est pour cocher ici les tâches. Donc, ça va être ici le app.patch qu'on avait décidé ici. Ça va être la méthode patch. Puis la route, c'est /API/todo. Encore une fois, on lui passe en paramètre ici une fonction qui va être exécutée quand on va recevoir cette requête-là. Cette fonction-là doit avoir ici encore les deux paramètres request et response. Cette fonction-là, je pense que vous commencez à voir le patron, c'est assez évident. Donc ici, on attend à ce que cette requête-là reçoive un index. Donc, il devrait avoir un index dans la requête. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement appeler check_todo ici. Donc, cette fonction-là qu'on avait déjà pré-créée dans notre autre fichier todo.js. Donc, on appelle check_todo, puis on va lui passer en paramètre l'index qu'on a reçu dans le request.body.index. Là, ces variables-là ici, index, puis par exemple texte pour le post ici qu'on a fait pour l'ajout, c'est nous autres qui décident c'est quoi le nom de la variable. Ça va être important que le client envoie une variable qui a exactement le même nom, sinon ça ne fonctionnera pas. Mais dites-vous qu'au final, c'est vous qui décidez c'est quoi le nom de la variable. Vous pourriez le changer ici pour autre chose. Ce serait à votre guise. Comme pour l'ajout, ça va être important qu'on retourne une réponse pour indiquer que tout a bien fonctionné. Fait que ça, on va faire un response.statut. Puis on va lui passer le statut 200. On n'a pas créé rien ici, on a juste modifié quelque chose. Fait qu'on va tout simplement dire OK, ça s'est bien fait correctement. Puis on va faire .end pour dire qu'on ne retourne aucune donnée. Et je vais sauvegarder ça. Théoriquement, ça couvre les 3 fonctionnalités que je voulais faire sur mon serveur. Là, j'ai fait beaucoup de code et je n'ai pas testé. Habituellement, on ne va pas nécessairement faire ça. Là, ici, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de fonctionnalités et qu'on débute. Mais habituellement, ce serait plus intéressant de tester nos fonctionnalités une après l'autre. Ceci étant dit, je ne vous ai pas montré comment est-ce qu'on peut tester le tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer notre serveur. Donc ici, je vais lancer mon serveur en développement avec npm run dev. Parfait, tout a bien fonctionné. Donc, mon serveur ici a démarré sur le port 5000. Pour tester, ça va nous prendre une autre application. Donc, je vais ici juste ouvrir mon code plus grand, puis je vais utiliser mon application qui s'appelle Postman. Postman, c'est une application qui permet, dans le fond, de servir de client. Ça va simuler un client qui envoie des requêtes à notre serveur. Donc, ici, je vais tout simplement ouvrir Postman. Par défaut, ce que vous risquez de voir dans Postman, c'est soit ce genre d'écran-là ici, ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans Workspace, puis aller dans My Workspace, tout simplement juste pour que ça vous redirige vers votre propre endroit de création de requête. Pour créer une requête, ce que vous allez faire, c'est que vous allez en haut à gauche, il y a un bouton plus ici. Ça va vous permettre de créer une requête. Puis, vous allez voir, la requête ici, vous pouvez changer sa méthode HTTP. Puis, dans le fond, ici, l'URL qui est utilisé pour accéder dans le fond, à votre route. Donc, on va commencer par tester la première fonctionnalité, nous autres, qui était la fonctionnalité ici du get, donc qui permet d'aller chercher toutes les to-do. Donc, on va faire une requête get. Puis, l'adresse qu'on va mettre, ça va être localhost sur le port 5000. Donc, ça, c'est le serveur. Je l'ai parti, moi, sur le port 5000. Si on peut juste aller voir rapidement le code. Il est sur localhost port 5000. Ensuite, vous devez spécifier la route. Donc, on va faire slash. Puis, nous autres, la route, c'était /API/to-do list. Comme ça ici. Donc, on va tester ça. Pour envoyer la requête, on a juste besoin de faire send, puis ça devrait envoyer une requête à notre serveur, puis on va voir si notre serveur l'a bien complété. On va recevoir la réponse en bas ici. Donc, je clique sur send ici. Puis, on a reçu ici un statut 200 OK. Puis, on voit ici qu'on a retourné, ce qu'on nous a retourné, c'est un tableau vide. Donc, c'est normal parce qu'on n'a pas rien dans notre liste en ce moment. Fait que, ici, la requête semble avoir fonctionné. On va tester nos autres requêtes. Fait qu'on va se créer une nouvelle requête ici. Puis, on va ici se faire un post sur localhost sur le port 5000. Puis ici, on va utiliser la route to-do. Donc, ça, c'est la route pour pouvoir ajouter un to-do. Ce qui est important ici, c'est que vous voulez ajouter des données dans le fond, pour créer le to-do sur le serveur. Puis ce qu'on a décidé, nous autres, que ça prenait comme données ici, c'était le texte. Ça nous prend du texte qu'il faut que notre serveur reçoit pour pouvoir ajouter, dans le fond, la tâche à notre liste. Donc, pour faire ça, on va aller dans le body ici. Puis dans le body, on va aller dans raw. Puis on va changer raw ici. Au lieu de mettre texte, on va mettre JSON. Ici, ce que vous allez faire, c'est ouvrir les accolades,
créer une variable texte entre guillemets, puis après ça, entre guillemets, mettre une valeur. La valeur, ici, on pourrait mettre ici, tiens, finir le laboratoire to do. Puis théoriquement, avec ça, ça devrait être satisfaisant parce qu'on s'attend juste à recevoir du texte. Notre serveur ici, il s'attend tout simplement juste à recevoir du texte. Fait qu'on va tester ça pour voir si ça fonctionne. On va envoyer cette requête-là. Bon, ici, j'ai une erreur 404 not found. Donc, ici, on a une erreur quelconque dans le fond, dans notre code ou à quelque part. On va aller voir ça rapidement. Il dit qu'il n'est pas capable de faire un post ici sur To-Do. Est-ce que j'ai fait une faute à quelque part ici? Ça a l'air d'être correct. Est-ce que j'ai fait une faute à quelque part ici? Rapidement comme ça a l'air correct. Qu'est-ce qu'il y a comme erreur? Donc, le 404 veut dire qu'il ne l'a pas trouvé. Donc, c'est comme si la route ne fonctionne pas. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de mettre en avant le /API. Donc, on va essayer de juste mettre /API /todo. OK. Là, on va voir si ça fonctionne, ça. Ah oui, on a quelque chose. Donc, ici, vous allez voir que ça nous a retourné un 201 created. Ça semble avoir fonctionné, mais ça ne nous retourne rien. On ne sait pas si ça l'a vraiment créé sur le serveur ou non. Si vous voulez savoir si ça l'a bien créé sur le serveur, vous pouvez retourner à votre requête précédente ici, la requête ici qu'on faisait le get. Puis je vais juste le tester, voir si on est capable d'aller chercher. Puis on va voir que, ici, on a notre to-do qui a été ajouté. Donc, dans notre liste to-do ici, on a un to-do qui a été ajouté. OK, on va essayer d'ajouter un deuxième to-do avec la même méthode ici. Fait que je vais retourner à mon post. Puis ici, au lieu de. On va juste changer le texte. On va rajouter un nouveau texte. Fait qu'on va dire, mettons, tiens, lire le module 4. On va faire send. Donc, encore une fois, ça a l'air d'être bien créé. On va aller retourner dans notre get. On va aller relancer la requête du get pour voir si ça a été ajouté dans notre liste. Puis effectivement, on voit que dans notre liste, on a plusieurs to-do maintenant. On a finir le laboratoire to-do, puis lire le module 4. Les deux, dans ce cas-ci, le effet, il est à false. Donc, on sait que c'est comme s'il n'avait pas été encore coché. Donc, maintenant, il nous reste juste la dernière fonction à tester, la dernière route à tester, donc, qui est le patch pour cocher. Donc, ça va être patch sur localhost sur le port 5000. Et dans la route /API /todo, on n'oublie pas le /API en avant comme j'ai fait le coup d'avant. Donc, sur /API /todo, on va aller dans le body. On a des données à envoyer dans ce cas-ci. Il faut qu'on envoie ici un index. Donc, encore une fois, on va aller dans body, dans raw, puis au lieu du texte, on va mettre JSON. Donc, on ouvre les accolades ici. Là, la variable qu'on a définie, nous autres, sur le serveur, elle s'appelait index. Donc, il va falloir que notre variable s'appelle index ici aussi. Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre index. Puis, comme valeur, ça nous prend l'index qu'on veut cocher ou décocher. Dans ce cas-ci, je vais cocher, par exemple, tiens, le premier to-do. Le premier to-do, ça va être l'index 0. Donc, on va tester ça ici. Je vais envoyer ça. Je vais faire send. Oh, j'ai fait une faute encore une fois. Si on regarde ici en haut, j'ai écrit localhost. Donc, on va rajouter notre L. On va refaire send. Ah, là, ça a fonctionné. On a reçu un 200 OK. Donc, super. Si vous voulez vous assurer que ça a bien fonctionné, on va encore aller chercher notre liste to-do. Fait qu'on va aller dans notre get. On va aller lui demander de nous réafficher notre liste to-do. Nous autres, ce qu'on s'attendrait à ce que l'index 0. Donc, l'index 0, c'est finir le laboratoire to-do. Au lieu d'être à false, maintenant, il soit à true. Donc, je vais faire send. Puis ici, on voit que maintenant, effectivement, il est à true. Si vous voulez tester si on est capable de le remettre à false, vous pouvez réexécuter, dans le fond, la requête qu'il avait mis à true pour voir si ça va bien le réinverser une deuxième fois. Donc, on va cliquer là-dessus. Puis, on va aller revoir si ça l'a réinversé en refaisant le get ici. Et effectivement, ça l'a réinversé correctement. Donc, notre serveur To-Do fonctionne correctement. Il fonctionne très bien. C'est sûr que là, en ce moment, on teste tout avec Postman parce qu'on n'a pas d'interface graphique. Donc, éventuellement, ce qui va être intéressant, ça va être d'ajouter une interface graphique à ce serveur-là. Donc, un client graphique qui va être généralement une page web qui va envoyer des requêtes pour pouvoir avoir accès à toutes nos fonctionnalités sur le serveur. Donc, graduellement, on s'en vient vers une application complète, donc graphique client-serveur qui va pouvoir, dans le fond, avoir des informations stockées sur un serveur. On y arrive presque. Sur ce, c'est tout ce qu'il y avait pour cette vidéo-ci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire ou à m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Passez une bonne journée.